pas donner à n'importe qui. C'est ça le problème. Le reçu chez les chefs coutumiers, vous pouvez l'avoir à vil prix. Au niveau du quartier, au niveau de la commune, c'est, je crois, 50 $ actuellement. Mais lorsque vous allez au niveau du cadastre pour avoir le contrat ou pour avoir le certificat d'enregistrement selon plutôt votre mise en valeur, mais on vous demande d'emblée 150 $ pour que le géomètre puisse venir prendre les mesurages, le bornage et tout ça. Et après, vous allez maintenant payer le mètre carré de la superficie du lopin de terre que vous occupez. Et c'est à ce niveau-là où tout est bloqué. Et vous voyez, comme vous pouvez le remarquer, il y a des terrains vides, il y a des terrains, il y a des constructions inachevées, alors que c'est une cité qui est vieille de plus de 50 ans. C'est grave. Une cité qui est vieille de plus de 50 ans. Mais regarde dans quel état ça se trouve. L'État doit se rapprocher de ses administrés pour leur permettre d'avoir des titres qui auront une valeur juridique inaliénable. Voilà ce que je pouvais solliciter à l'État congolais pour que nous ne puissions plus continuer à vivre ce que nous sommes en train de vivre actuellement, des terrains inoccupés, des constructions inachevées. Que l'État crée des magasins témoins qui vont aider la population à acheter des matériaux de construction à des prix abordables. Vous savez, le salaire d'un Congolais moyen est tellement bas que le Congolais moyen ne peut pas se permettre de songer d'avoir un jour une maison. Vous voyez? Alors, c'est mon souhait que l'État puisse subventionner les constructions ou voire même créer des sociétés de fonds d'avance qui vont construire des maisons et les mettre à disposition de la population à crédit de 5, 10, 15 ans. Pourquoi pas? L'État doit sécuriser sur le plan social sa population. Mais si la population n'a pas où se cacher lorsqu'il y a une pluie, lorsqu'il y a le soleil plutôt, vous comprenez, c'est quand même malheureux. Nous aimerions que l'État congolais vraiment fasse un effort pour subventionner les constructions, pour que nous puissions mettre fin à tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, des maisons inachevées, que les nantis viennent s'approprier et que les démunis croisent les bras parce qu'ils n'ont pas où aller présenter leurs doléances et avoir gain de cause. Voilà, nous avons une construction à Mikonga. Donc, comme vous voyez, c'est une maison en dur. C'est construit en matériaux durables. Dans cette parcelle, et cela est pareil à presque toute les parcelles ici à Mikonga, vous trouvez un petit jardin. Donc il y a la verdure. Donc là, nous avons le feuille de manioc qui pousse et nous avons le maïs. C'est justement un jardin pour dépanner les occupants de la maison. Alors, un peu plus loin, nous avons la fosse septique, donc nous avons le WC. Et regardez comment le WC se présente. Et comme l'a dit M. Eric, la plupart des constructions ici sont vraiment inachevées. Vous voyez, M. Eric, pouvez-vous nous dire, cette maison, on a commencé à la construire depuis quand? Il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans que cette maison est en construction. Plus de 10 ans, entre 12 ans. 12 ans parce que j'étais encore ici lorsque la femme avait acheté cette parcelle et elle se bat pour construire petit à petit. Vous voyez plusieurs colorations